Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi de grands projets. L'ordre du jour porte sur l'examen de l'avancement des projets gouvernementaux réalisés en septembre et octobre. Le ministre de l'Enseignement supérieur supervise le lancement de la troisième phase du projet Aquilius, visant à enseigner les langues nationales par des méthodes modernes et interactives. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole tient une réunion de travail avec une mission du groupe de la BAD pour renforcer le partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière. Bonsoir, le Premier ministre Mortar Djaï a présidé ce matin à la primature la réunion ordinaire du comité ministériel chargé de suivi de grands projets. La réunion a été consacrée à l'examen de l'avancement des travaux de projets gouvernementaux au cours des mois de septembre et octobre. La présentation a indiqué que le taux d'achèvement du programme de développement de la ville de Nouakchott a atteint 66%, tandis que le taux de délai consommé n'a pas dépassé 56%, ce qui reflète une performance positive dans l'avancement des travaux. Le Premier ministre a appelé les départements concernés à accélérer le traitement des observations relatives aux entreprises exécutantes, soit en trouvant des solutions urgentes garantissant la continuité des travaux dans les délais impartis, soit en prenant des mesures légales nécessaires pour résilier les contrats au cas échéant. À la fin de la réunion, le Premier ministre a souligné l'importance de renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle sur le terrain afin de garantir l'amélioration des performances de projets et le respect des normes techniques et de qualité requises. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Bombo-Maguette, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était présent à cette réunion par Sid Ahmed Mohamed, ministre de l'Élevage, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement par intérim. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'examen de deux projets de loi soumis par le gouvernement. Le premier portant loi de finances initiale pour l'année 2026, le second autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 28 juin 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement destinée au financement de l'opération de dépenses publiques. Les deux projets ont été transmis aux commissions compétentes pour les étudier. Dans le Hod al-Sharqi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, El Fadl Sidati, a visité aujourd'hui un certain nombre de mahadras dans la ville de Nima, au début d'une visite qu'il effectue actuellement dans cette wilaya. Le ministre a pris connaissance du niveau et des méthodes d'enseignement dans ces mahadras et a également affirmé l'engagement de son département à œuvrer au développement de ce secteur afin qu'il réponde aux exigences de l'époque tout en préservant son authenticité. Les parents d'élèves des mahadras visités ont salué cette initiative ou cette visite et apprécié l'intérêt qu'accorde l'État à l'enseignement originel.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement de la troisième phase du projet Aquilus d'enseignement des langues. Ce projet est une initiative lancée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en 2019. Rahmaba. Ce programme, initié en 2019, vise à renforcer la maîtrise de l'arabe, du français et d'autres langues vivantes à travers des méthodes modernes, interactives et numériques. Mis en œuvre par le Centre de soutien à l'enseignement des langues de l'Université de Nouakchott, le projet combine apprentissage présentiel, formation à distance et outils digitaux accessibles mémoire connexion via tablette, smartphone et ordinateur. Dans son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué l'importance de cette initiative qui promet le plurilinguisme et s'inscrit dans la réforme éducative portée par la loi d'orientation. Celle-ci intègre les langues nationales dans le système scolaire et renforce l'apprentissage des langues étrangères comme levier d'ouverture et d'insertion professionnelle. Le ministre a souligné les résultats encourageants obtenus lors des 2 premières phases du programme. La troisième phase ambitionne de consolider l'apprentissage de l'arabe et du français tout en formant 114 enseignants à l'intégration du numérique. Elle bénéficiera à 4 345 enfants et jeunes à travers le pays. Pour sa part, le représentant résident de l'UNICEF a déclaré l'intérêt de cette démarche Aquilus qui a démarré pendant une première phase avec des chiffres qui méritent une évaluation plus approfondie, mais qui nous montrent qu'on peut faire, et on peut le faire en Mauritanie. On a accès à Internet, et même sans l'accès à Internet, on peut, à travers la démarche hybride, donner la chance à des enfants là où ils se trouvent, dans les zones les plus reculées, notamment ceux qui sont les plus loin des capitales, pour qu'ils puissent apprendre et avoir accès à des méthodes ludiques d'apprentissage, des bases de leur apprentissage, qui sont les langues. D'où l'intérêt de ce programme que nous espérons prendra l'ampleur qu'il faut, évidemment en prenant le temps de faire les bonnes évaluations, en essayant de davantage renforcer son adaptation aux réalités mauritaniennes. Et c'est avec ce système qu'on voudrait, cette deuxième phase qui arrive, on voudrait voir avec Madame la Ministre, avec Monsieur le Ministre, avec tous les partenaires de l'éducation, nos amis des finances et du budget, comment est-ce qu'on va pouvoir assumer la durabilité et comment est-ce qu'on pourrait, si les évaluations le démontrent, assurer le plus grand partage et généralisation à l'ensemble du pays. Le président de l'université de Nouakchott, Ali Mohamed Salim El-Boukhari, a de son côté insisté sur l'urgence de renforcer l'enseignement des langues. Une étude menée en 2024 par SDI a révélé un faible niveau de maîtrise, 51,2% en arabe et 15,8% en français, chez les élèves de 4e année. Il a salué la démarche innovante d'Aclius qui propose un apprentissage disponible en 11 langues, dont l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, le portugais et le russe. Les participants à ce programme ont suivi un film documentaire sur le début du processus et visité les stands. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, a tenu aujourd'hui une réunion de travail à Nouakchott avec une mission du groupe de la Banque africaine de développement, actuellement en visite en Mauritanie, conduite par Malin Blomberg, directrice régionale adjointe. Au cours de cette réunion, ils ont évoqué divers domaines de partenariat entre la Mauritanie et la banque dans le secteur de l'énergie, en présentant des exemples de projets énergétiques en cours de développement en collaboration avec des partenaires. Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance stratégique de la ligne à haute tension que le gouvernement entend construire pour relier Nouakchott à la ville de Néma, projet dans le cadre du projet transsahalien d'énergie. La ligne Nouakchott-Néma est un moteur essentiel de développement de vastes régions de Mauritanie puisqu'elle dessert de nombreuses villes dont Aleg, Kifa et Ayoun jusqu'à Néma. Le plan du projet prévoit également la construction de 2 centrales solaires à Kifa et à Néma d'une capacité de 50 MW chacune. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a tenu également une rencontre aujourd'hui avec les responsables
de son département. La réunion, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des principes de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, était consacrée à l'examen du contenu de la section relative au secteur de l'énergie dans le récent rapport publié par la Cour des comptes. Le ministre a indiqué que le gouvernement accorde une attention particulière aux rapports des organes de contrôle, les considérant comme des outils efficaces pour consolider la transparence et améliorer la gestion des ressources publiques. Mohamed Khaled a souligné que des mesures concrètes doivent être prises pour remédier aux lacunes constatées et répondre à toutes les observations formulées dans ce rapport. Il a en outre exhorté les responsables du département à traiter avec sérieux et responsabilité les recommandations de la Cour des comptes. À l'issue de la réunion, le ministre a donné l'instruction de créer un comité de suivi interne chargé de mettre en œuvre les recommandations du rapport et de proposer régulièrement des solutions appropriées. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé 2 consultations distinctes, l'une dans la Mokata de Bassignou et l'autre dans le camp d'Embera, sur la situation des droits humains dans la wilaya du Hod el-Sharqi, les impératifs sécuritaires et les besoins de développement. Yedalifal. Sous le thème « La situation des droits de l'homme dans la wilaya du Hod el-Sharqi, impératif, sécuritaire et besoin de développement », la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une rencontre à Bassignou. L'objectif principal était de dresser un diagnostic précis de la situation dans la ville et au camp des réfugiés d'Ember, afin d'identifier les failles et de proposer des solutions concertées en collaboration avec les services administratifs, sécuritaires et les organisations de la société civile. Dans son élection, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé que le président de la République, le gouvernement et les acteurs de la société civile restent pleinement engagés en matière de protection des droits de l'homme et des réfugiés. Il a également souligné les liens solides qui unissent la Mauritanie et le Mali, partenaires dans la gestion des défis communs de la région. Tous les intervenants ont salué l'organisation de cette rencontre particulièrement pertinente dans le contexte sécuritaire sensible du Sahel et du Mali. Ils ont présenté les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés, permettant au Hakam de Bassignou de répondre directement aux préoccupations soulevées. Cette rencontre, en plus de dresser un état des lieux précis des droits de l'homme, marque une volonté de coordination entre autorités, forces de sécurité et société civile pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires. Les participants ont insisté sur le fait que ces échanges constituent un outil essentiel pour renforcer la protection des populations, améliorer les conditions de vie et traduire sur le terrain les engagements pris par l'État mauritanien et ses partenaires. Les travaux d'un atelier sur le renforcement des capacités des femmes médiatrices dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits communautaires ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'objectif de l'atelier est de soutenir la coopération entre les femmes médiatrices et les services de sécurité afin de garantir une intervention efficace dans la gestion des conflits et la protection des groupes vulnérables. Autre objectif, développer des mécanismes d'alerte précoce. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, d'indiquer que le département s'efforce de soutenir les mécanismes de résolution consensuelle et développer des outils juridiques efficaces pour traiter les conflits en encourageant les moyens alternatifs fondés sur la compréhension. Et il a rappelé la création d'un réseau de médiateurs en partenariat avec le PNUD afin d'organiser la médiation au niveau local. Pour la coordination du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, cet atelier contribue à renforcer les capacités des femmes médiatrices en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires. Ces 4 jours de formation constituent une étape déterminante dans la consolidation du rôle de ce réseau. Elles permettront de renforcer vos compétences en matière de médiation, de gestion pacifique des conflits, de prévention des violences politiques et de monitoring communautaire. Permettez-moi de souligner que votre présence, aujourd'hui, illustre parfaitement la dynamique de leadership féminin qui s'intensifie dans le pays. Vous êtes non seulement des médiatrices, mais également des actrices de changement, des bâtisseuses de paix, des relais de confiance au sein de vos communautés. Au cours de ces sessions,
vous aurez l'occasion d'échanger avec des expertes, des responsables institutionnels, des leaders communautaires et des journalistes afin de renforcer les synergies essentielles pour prévenir les conflits et promouvoir la cohésion sociale. Il convient de noter que le renforcement des capacités des femmes médiatrices dans la prévention et la gestion des conflits communautaires est essentiel pour une paix durable, comme le souligne le programme des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité. Des initiatives spécifiques existent pour les doter des compétences et des outils nécessaires pour jouer pleinement le rôle d'actrice de changement au niveau local. Le Wali du Thierry Zemmour a supervisé aujourd'hui à Zouerat le lancement des forums régionaux consultatifs dédiés à l'élaboration du plan national d'aménagement du territoire dans la ville de Zouerat. Explication de Mohamed Ratat. C'est un forum qui vise à diagnostiquer la réalité du développement économique dans les régions du Nord et à identifier les meilleures méthodes d'aménagement des terres et des ressources naturelles afin d'assurer une augmentation de la valeur ajoutée des richesses minières et pétrolières et de suivre les grands projets dans ces régions. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Mohamed Salmoul Boukhres, de souligner que le forum fait partie d'une série de forums régionaux organisés par la direction de l'aménagement du territoire et de l'action régionale relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, représenté par la direction de la géographie de l'état-major général des forces armées. La zone du Nord, dit-il, se caractérise par sa spécificité géographique et économique, sachant qu'elle renferme les plus grandes ressources minières du pays, des ports dynamiques et de grandes sociétés minières. L'aménagement territorial dans cette zone doit être un cadre de concertation complémentaire des efforts des différents secteurs, garantissant la prospérité des citoyens et protégeant l'environnement et les ressources. Lui succédant le Wali du Thierry Zemmour, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a indiqué que l'élaboration du plan national d'aménagement du territoire se base sur la coopération de tous les acteurs, tant autorités administratives qu'élus, services techniques, société civile, de façon compatible avec les grandes orientations de l'État et conformément aux directives du président de la République. Pour sa part, le président du conseil régional a déclaré que la région du Thierry Zemmour est déterminée à accompagner efficacement ce plan national pour en assurer la réussite en soutenant les études et l'élaboration pour un développement durable. Même son de cloche chez le maire de Zouerat qui a indiqué que ce plan permettra de renforcer la cohésion sociale, l'égalité des chances et la confiance en l'État. Il faut noter que la première journée de cet atelier a donné lieu à une présentation de la première phase de ce plan national d'aménagement du territoire des régions du Nord, depuis son diagnostic jusqu'à l'action pour planifier un territoire. À Nouakchott, le parti INSAF a organisé hier soir simultanément dans les 3 wilayas de Nouakchott une journée de sensibilisation à la lutte contre la corruption. Sous le thème « La vraie réforme ne peut se faire sans la lutte contre la corruption ». Dans son discours à cette occasion, le président du parti INSAF, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que cette journée de sensibilisation à laquelle ont assisté diverses composantes de la population, en tant que militants du parti INSAF, a été l'occasion d'exprimer leur soutien et leur appui au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans toutes ses politiques, en particulier celles relatives à la lutte contre la corruption. Le président du parti Hatem Salah Hanana a considéré que la confrontation ce phénomène sera une bataille multidimensionnelle, multiforme et multipartite, soulignant que chacun doit y contribuer sa position qui va au-delà pour englober la performance de l'administration publique en général. Quant au président du parti Islah Mohamed Talabna, a souligné que cette nouvelle stratégie repose désormais sur plusieurs éléments, dont la responsabilité juridique, ce qui a été incarné par la volonté politique. La commune de Tawarzene a lancé aujourd'hui la première édition de l'initiative Carte d'équité jeunesse 2025-2026, visant à soutenir les jeunes et à leur permettre de contribuer activement au développement local, ainsi qu'au renforcer également leur esprit
de citoyenneté et d'innovation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la commune à encourager la jeunesse et à impliquer dans les programmes de développement en créant les espaces et des opportunités qui leur permettent de créer et de participer à la construction d'une société où règne la justice, la prospérité et le bien-être. Le maire de la commune de Tawarzena, Taleb Mahjoub, a précisé que la carte jeune est ouverte à tous, les jeunes âgés de 18 à 35 ans, résidant dans la commune, aux étudiants de la commune et aux jeunes travailleurs, affirmant que l'objectif de cette carte est de permettre à chaque jeune de développer, d'apprendre, de participer à la vie locale et à construire son avenir. Voilà sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de suivi de Gourbonjet. L'ordre du jour porte sur l'examen de l'avancement des projets gouvernementaux réalisés en septembre et octobre. Le ministre de l'Enseignement supérieur supervise le lancement de la 3e phase du projet Aquilus, visant à enseigner les langues nationales par des méthodes modernes et interactives. Et le ministre de l'Énergie et du Pétrole tient une réunion de travail avec une mission du groupe de la BAD pour renforcer le partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania.